C'est l'histoire d'une de mes clientes qui a dépensé plus de 30 000 € pour un homme avec qui elle était en couple, alors qu'elle s'est rendue compte après un an de relation que ce même homme-là était en couple avec une autre femme qui avait elle-même dépensé plus de 50 000 € pour lui. Au cours de cette vidéo, je vais te raconter l'histoire de cette femme que j'ai eue en coaching, mais surtout reste jusqu'à la fin parce que je te raconte pas ça uniquement pour te le raconter, mais pour te donner les leçons qu'il faut en tirer pour éviter de tomber dans ce genre de situation. Le 13 janvier, je reçois une demande de coaching pour le 14. Et dans mes demandes de coaching, en fait, je mets un petit espace pour que la personne qui réserve m'explique pourquoi est-ce qu'elle veut réserver. Comme ça, je sais à peu près, avant de commencer, de quoi est-ce qu'on va parler. Et là, elle me met qu'elle vient de subir une escroquerie. Je me dis, ok, d'accord, on verra ça le lendemain. Elle m'explique qu'il y a à peu près un an de ça, elle fait la rencontre d'un homme sur Instagram qui vient l'aborder et ils commencent à échanger directement parce qu'il y a une super alchimie entre les deux. Elle le trouve bien physiquement. Il a une super personnalité, il est super charmant, il n'y a absolument rien à dire. Donc les échanges ont commencé à s'intensifier assez rapidement. Ils se sont vus et ils ont décidé de se mettre ensemble en relation. Maintenant, c'est une relation à distance. Lui, il habite à Paris et elle habite à 1000 km de là. Et donc, le début de leur relation se passe très bien, mais ça, c'est à peu près comme dans toutes les relations, j'ai envie de te dire, sauf que là, elle remarque que cet homme-là, il prend l'initiative de faire certaines choses que beaucoup d'autres hommes ont du mal à faire aussi rapidement et aussi spontanément. Assez rapidement, c'est lui qui la ramène dans son univers et qui la présente à ses collègues. Il la présente à ses amis, à ses frères, ses sœurs, à ses parents. Il fait en sorte que les enfants se rencontrent parce que lui, elle avait des enfants. Donc elle est mère célibataire, elle a des enfants. Lui, il est père célibataire sur le papier et il a des enfants. Il fait en sorte que les familles se rencontrent. Il y a des enfants qui se nouent d'amitié. Donc le lien entre les deux personnes, entre elle et lui, devient encore plus fort parce que forcément, les enfants demandent à se voir, etc., etc. Il parle de projet d'aménagement, il parle de projet de mariage. Donc là, elle a l'impression d'être face à un homme vraiment qui sait exactement ce qu'il veut. Il y a un seul petit point négatif à relever, c'est qu'au tout début de la relation, il y a une des ex de cet homme en question qui est rentrée en contact avec la femme que j'ai en coaching pour lui dire de faire attention et qu'elle ne savait pas avec qui est-ce qu'elle se mettait en couple. Et donc elle n'a pas prêté attention à ça, elle lui a juste demandé qui est-ce que c'était, il lui a dit que c'était une ex toxique, une malade qui n'arrêtait pas de le suivre, qui ne voulait pas le lâcher. Elle est passée à autre chose, il lui a demandé de l'oublier et j'ai envie de te dire une chose, c'est complètement normal. Je peux te dire que moi, tous les jours, j'entends des histoires avec des ex qui ne veulent pas lâcher le morceau, des ex toxiques, des ex qui sont des pervers narcissiques. Donc, il ne faut pas tenir rigueur de ça. En fait, pour moi, c'est complètement normal le comportement qu'elle a eu à ce moment-là. La relation suit son cours, tout se passe bien et il y a quelque chose qui est en train de se tramer petit à petit, mais elle ne le voit pas. Pourquoi? Parce que la chose qu'elle ne voit pas fait partie de sa personnalité. C'est une femme qui est extrêmement généreuse. Et quand je dis extrêmement généreuse, c'est-à-dire qu'elle paye tout. Elle est la seule à faire les allers-retours. Elle paye les allers-retours de monsieur quand il prend l'avion. Elle l'invite au resto. Elle lui achète des cadeaux. Elle lui achète des habits. Elle achète à manger, etc., etc. Et en fait, sans s'en rendre compte, elle est rentrée dans une routine où c'est elle qui se met à tout payer et monsieur ne paye absolument rien du tout. Et vous savez, il y a vraiment des gens qui sont foncièrement généreux et qui ne se rendent pas compte du déséquilibre qu'il y a lorsqu'ils font des dépenses vis-à-vis d'une autre personne. Et lui trouvait toujours une excuse super bien ficelée pour ne pas avoir à payer quelque chose. Une facture imprévue avec un justificatif, un imprévu, un retard de paye au taf. Il a eu un problème par rapport à sa fille, il a eu un truc par rapport à la mère de ses enfants, etc., etc. Et elle, pour elle, c'était pas un problème parce qu'elle a une situation financière qui est très bien. À un moment donné, ce qu'elle décide de faire, c'est que puisque lui l'avait présenté auprès de ses amis, auprès de ses collègues, auprès de sa famille, elle voulait faire exactement la même chose. Donc elle a organisé une soirée pour que ses amis masculins à elle puissent rencontrer cet homme-là, qu'ils puissent échanger, voir est-ce que ça match au niveau de la personnalité et surtout, ce qu'elle voulait, c'était avoir l'avis de ses potes sur ce gars avec qui elle est en couple en question. Et leur retour, il a été catégorique. Ils ont flairé le truc et ils lui ont dit « cet homme-là n'a absolument rien à t'apporter de positif ». Le truc, c'est que elle, émotionnellement, elle était éprise. Donc, quand on est épris émotionnellement, parfois, on réfléchit plus de la même façon et elle n'a pas tenu compte des avertissements ou des recommandations de ses amis. Elle était encore à un stade où elle ne voyait pas la situation comme eux la voyaient à cause des émotions qu'elle ressentait pour cet homme-là. C'est que quelques temps après qu'il y a eu un événement qui a commencé à lui mettre la puce à l'oreille. Comme je vous l'ai dit, ils sont dans une relation à distance. Il y a 1000 km entre les deux. La plupart du temps, c'était elle qui faisait les allers-retours, mais par moments, elle ne pouvait pas. Et il y a un moment où c'est lui qui est venu, c'est elle qui a payé le séjour, c'est elle qui a payé ses billets d'avion pour lui, elle a payé la nourriture pour lui, mais pendant ce séjour-là, elle s'est rendue compte d'un truc, c'est que lui
n'avait dépensé 0 € pour venir parce qu'il prétextait ne pas pouvoir financièrement à cause de certaines charges et certaines responsabilités qu'il avait envers ses enfants X, Y ou Z. Mais durant leur séjour, il s'est acheté un sac de luxe à 600 €. Et à ce moment-là, elle va commencer à se poser des questions, à se dire mais comment ça se fait que moi, je viens, c'est moi qui paye tout, il me dit qu'il ne peut pas, par contre, il vient, on va dans une galerie et bam, il se paye un sac à 600 balles. Elle a commencé à réfléchir, à se poser des questions. Arrivé au mois de novembre, il lui annonce qu'il doit partir en voyage, mais il lui dit que dès qu'il rentre, il faut qu'il se voit absolument parce qu'il veut qu'ils passent Noël tous ensemble, c'est-à-dire elle, ses enfants, lui et ses enfants, vraiment en mode famille recomposée. Elle a dit ok, il n'y a pas de souci, mais pendant son voyage, elle m'a expliqué qu'elle a ressenti un pressentiment. Elle ne sait pas d'où est-ce que c'est sorti ce truc-là. Et elle s'est dit, il faut que je fasse des recherches, j'ai des doutes, je me pose des questions, je ne sais pas ce qui se passe. Et à ce moment-là, elle a décidé de rentrer en contact avec la première ex dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo, qui était venue lui parler au début de leur relation pour lui dire de faire attention. Avec cette ex-là, elles ont eu une grosse conversation. Elle lui a expliqué toutes leurs histoires. Et en fait, il se trouve qu'il avait exactement le même mode opératoire. Mais elle lui explique aussi qu'il a une autre femme actuellement avec qui il est en couple, qui dépense à peu près 50 000 € cumulés sur leur relation pour lui, de la même façon. Il y a également une autre nana qui n'a pas d'argent. Mais écoutez, l'autre nana, elle n'a pas d'argent, mais elle a pour projet de pigeonner quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Donc lui, il compte récupérer cet argent-là par ricochet et elle lui montre des preuves concrètes, des preuves palpables de tout ce qui se passe actuellement dans son dos. Donc en clair, le gars, il avait monté un petit stratagème comme ça où il y avait 4-5 femmes sur lesquelles il comptait pour lui donner de l'argent et c'était quasiment toutes le même profil de femmes au niveau financier. Il y avait une médecin, une de chef d'entreprise, une directrice d'une agence d'intérim, donc que des femmes aisées. Et lui, en fait, il allait là-bas, il mangeait l'argent, il allait là-bas, il mangeait l'argent. Je pense qu'il a dû prendre à peu près 100 000, 150 000 € sur ces femmes-là à peu près. Et donc elle apprend qu'en plus des femmes avec qui ça se passe actuellement, d'ailleurs il y en a certaines dedans qui ont fait des crédits pour lui, donc des crédits de 50 000 €, qu'il y a eu d'autres femmes avec qui ça s'est passé il y a à peine quelques mois et chez qui il a laissé des enfants là-bas, dont il ne s'occupe pas. Et donc en fait quand elle m'appelle, elle tombe des nues parce qu'elle me dit du jour au lendemain, je passe d'un homme que je voyais comme un gars mielleux, comme le gars parfait, avec qui j'allais me marier, j'ai présenté mes enfants, j'ai mis ma famille dedans, etc., etc. Elle se rend compte qu'en fait qu'elle s'est fait escroquer. Et elle m'a dit, j'ai pensé direct un petit peu à l'arnaqueur de Tinder, vous avez tous vu le documentaire sur Netflix, mais une version un petit peu moindre. Et elle regrettait justement de ne pas avoir vu tous ces signes-là plus tôt et d'avoir été aveuglée par l'amour. Et elle m'a appelé en me disant, dès aujourd'hui, comment est-ce que je peux faire pour vivre avec ça? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les sommes dont on est en train de parler constituent pour certaines personnes une année de travail, voire plus, des 30 000 €, 40 000, 50 000 € sur crédit carrément pour certaines d'entre elles. Donc c'est vraiment un truc de fou. Et moi de toute cette histoire-là, j'en retire des leçons que je vais te partager là maintenant tout de suite. Juste avant de t'en parler, si tu as des doutes sur l'homme avec qui tu parles actuellement, si tu as des petites interrogations mais que t'es pas trop sûr, tu sais pas trop quoi en penser, je t'invite à télécharger ma liste de red flags, c'est complètement gratuit et ça se passe dans le premier lien en description et je t'explique exactement ce que tu dois faire si tu vois un seul de ces 15 red flags chez l'homme avec qui tu parles actuellement. La première leçon que je voulais partager avec toi, c'est que pour éviter que ce genre d'histoire t'arrive, il faut prendre conscience que ça peut t'arriver. Vous savez, quand on entend des histoires comme ça, de personnes qui se sont fait manipuler, qui ont dépensé beaucoup d'argent pour un partenaire amoureux qui leur a mis à l'envers, etc., etc., on peut facilement avoir tendance à se dire que nous, on aurait vu tout ça en avance, on aurait déjoué tous les plans, etc., etc., et à critiquer la victime. Mais comment ça se fait qu'elle n'a pas vu? Non mais attends, moi j'aurais vu ça depuis, non moi je ne peux pas tomber là-dedans, etc., etc. Mais c'est très facile de critiquer et de juger a posteriori. C'est très facile quand on est assis sur son canapé de regarder l'arnaqueur de Tinder et de se dire mais elles sont bêtes les femmes, comment est-ce qu'elles n'ont pas vu ça, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas ferré le truc, etc., etc. Mais en situation, qu'est-ce qu'aujourd'hui te garantit que tu ne serais pas tombé dans le panneau? Peut-être pas dans ce panneau-là dont je t'ai parlé aujourd'hui, mais un autre panneau, peut-être. Qu'est-ce qui te le garantit? Absolument rien du tout. Dans la vie, il va y avoir des personnes qui vont essayer de te manipuler et tu vas déjouer leur plan très facilement et c'est très très bien pour toi. Par contre, il y a d'autres personnes qui vont rentrer dans ta vie, se servir de toi, te manipuler et tu ne t'en rendras même pas compte. Et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours plus fort que soi. Et vous savez, les personnes qui pensent qu'elles ne peuvent pas se faire avoir, etc., etc., il y a une phrase pour ces gens-là que je dis absolument tout le temps, c'est que dans la vie, ceux qui croient tout savoir sont souvent ceux qui se font avoir sans le savoir.
Vous entendez des gens qui sont là, qui crient « moi on ne peut pas m'avoir, moi on ne peut pas m'avoir ». Actuellement dans leur vie, elles se font berner par une personne. Elles ne savent même pas, elles ne sont même pas au courant. Quand on pense qu'on n'a pas besoin de faire attention aux choses, qu'est-ce qui se passe? Mais on n'en a pas besoin. Donc on commence à baisser sa garde. Mais si tu te dis « ok, j'ai conscience en mes capacités, je sais que s'il y a des choses, je peux les voir, je sais qu'on ne peut pas trop me manipuler, mais quand même, je vais rester sur mes gardes parce que je sais qu'il y a des gens qui sont plus forts que moi, qui peuvent quand même réussir à rentrer dans ma vie, à me faire des choses bizarres. » Tu vas rester sur tes gardes, tu vas rester focus. Quand il y aura des red flags, tu vas y prêter attention et c'est ça qui va faire en sorte que ce genre de situation ne t'arrivera pas. La deuxième leçon à retenir de cette histoire, c'est que quand ça va vite dans une relation, eh bien ça va vite. Et donc s'il devait y avoir de la manipulation, elle va arriver encore plus vite. Si vous regardez bien le déroulement de la relation, ils habitaient limite déjà ensemble parce qu'elle faisait quasiment tous les allers-retours, tous les week-ends et parfois elle restait des semaines entières là-bas. Ensuite, les enfants se sont rencontrés, donc c'était déjà quasiment une famille recomposée. Ils étaient en plein projet de mariage, en plein projet d'aménagement. Ils sont partis en vacances ensemble. Elle a vu toute sa famille qui les soutenait, etc., etc. Tout ça en moins d'un an. Pour moi, c'est beaucoup trop rapide. Et c'est là personnellement que je rentre en opposition avec les personnes qui sont pro-mariage rapide. Vous savez, il y a des gens qui se disent « lui, moi, il faut absolument que quand je rencontre une personne aujourd'hui, je me marie avec elle dans un an. » Alors chacun fait ce qu'il veut, je ne suis pas en train de dire que c'est bien, je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien. Moi, j'estime qu'un an, c'est trop rapide parce qu'en un an, tu ne connais pas quelqu'un. Et quand je dis ça aux personnes qui sont pro-mariage rapide, ils me sortent toujours la même réponse. On me dit « ouais, mais Des, tu sais, dans la vie, on ne connaît jamais vraiment quelqu'un. » Mais oui, bien sûr, vous avez raison de penser comme ça. On ne connaît jamais vraiment quelqu'un, je suis totalement d'accord. Mais arrêtons de faire les autruches. On sait tous très bien que dans la vie, si tu passes 3 ans de relation avec une personne, tu la connais bien plus que si tu passes 1 an de relation avec cette même personne. On est au courant de ça, c'est logique, c'est mathématique. Et en plus de ça, si on se dit la vérité entre nous, si tu rencontres une personne aujourd'hui et que tu as pour objectif de te marier avec cette personne dans un an, parce que tu te diras, ben en un an, j'ai eu le temps de la connaître, etc., etc., tu ne connais pas cette personne depuis un an dans cette situation. Pourquoi? Parce que déjà, les 2-3 premiers mois de relation, tu peux les oublier. Parce que dans les 2-3 premiers mois de relation, on sait comment ça se passe. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, tout le monde est parfait. On se montre uniquement sur notre meilleur jour de façon instinctive, c'est comme ça, c'est normal. Et les 2-3 derniers mois de relation, tu peux les oublier aussi. Parce que mentalement, tu seras déjà dans ton mariage. Donc tu vas te dire, punaise, il faut que j'aille voir la famille de ma femme ou de mon homme. Il faut que nos familles se voient. Il faut qu'on voit comment est-ce qu'on fait le mariage. Et ça, même si c'est un gros mariage ou un petit mariage ou un mariage religieux, il y a toujours ces questions-là. Où est-ce qu'on le fait? Attends, est-ce qu'on prend une salle où on peut le faire chez quelqu'un? Attends, comment on s'organise pour la nourriture? Les tenues, il faut qu'on voit, etc., etc. Et quand tu es à cette étape-là, mentalement, tu n'es plus disponible pour voir les red flags qui peuvent te montrer que cette personne n'est pas la bonne pour toi. Tu es déjà dans ton mariage. Donc en réalité, quand tu te dis je veux me marier dans un an avec une personne que je connais depuis aujourd'hui, cette personne-là, dans un an, tu la connaîtras que sur 6-7 mois. Alors bien sûr, pour mesurer mes propos, il y a certains couples pour qui ça fonctionne très bien. Il y a des gens qui se sont rencontrés, qui se sont mariés très rapidement et qui ont réussi à faire des couples solides et qui sont restés comme ça durant des années. Et gloire à eux, c'est très très bien pour eux. Mais si on se dit la vérité, on sait tous très bien que souvent, dans les relations, au bout d'un an, parfois, on commence à se rendre compte de certaines choses qu'on ne voyait pas au début. On commence à voir certaines réalités de la personne. On commence à voir qu'il peut y avoir de l'incompatibilité et souvent, ça ne fonctionne plus à ce moment-là. La troisième leçon qu'il faut retenir, c'est que dans cette situation-là, au moment où ils en sont dans leur relation, l'équilibre financier reste quelque chose d'assez important. Si on rappelle le contexte, on est en train de parler d'une relation à distance qui date de moins d'un an, où il n'y a qu'une seule des deux parties qui fait tous les déplacements et tous les paiements financiers. Et ça n'a pas commencé à un an de relation, ça a commencé dès le début. Ça veut dire que dès les premières semaines, dès les premiers mois, il n'y a qu'elle qui payait. Et se retrouver dans une relation où tu es la seule personne à payer, la seule personne à offrir, la seule personne à faire des cadeaux, à payer les restaurants, les sorties, etc., etc., il faut que tu te poses des questions. Parce que là, le red flag, il est en train de s'agiter et il commence vraiment à s'agiter vraiment très très fort. Et ça, que tu sois un homme ou une femme. Moi, je suis désolé, les hommes, ce n'est pas des portefeuilles. Alors oui, que les hommes payent pour les premiers rendez-vous, que les hommes sont ceux qui montrent le plus d'intérêt, c'est quelque chose de complètement normal, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais par contre, qu'un homme paye absolument tout et se retrouve en couple avec une femme depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, avec qui il a fait plusieurs rendez-vous, et cette femme-là n'a jamais proposé de payer quelque chose, ne serait-ce que même un café à 2 euros, je pense qu'il faut se poser certaines questions.
Parce que là, ça commence à sentir le rat. Là, clairement, on n'est pas en train de parler de payer des factures. On est en train de parler de payer des choses pour faire avancer la relation. Et là, c'est important qu'il y ait un certain équilibre. On n'est pas en train de parler de 50-50 ou de 60-40. Mais qu'on sait que de temps en temps, tu payes et que l'autre personne paye aussi. Comme ça, tu sais que tu n'es pas la seule personne à payer. Ne vous mettez jamais dans ce genre de situation où vous vous transformez en portefeuille. La prochaine leçon que je vais te partager, qui est selon moi la plus importante, c'est que si tu as été dans cette situation-là, où tu t'es senti manipulé par une personne et que tu veux t'en sortir, tu n'as pas d'autre choix que d'accepter que ça t'est arrivé. Cette femme-là, quand elle m'a appelé, elle m'a dit « Des, comment est-ce que je peux faire pour vivre avec ça? Je n'y arrive pas. » Mais tu ne peux pas vivre avec ça tant que tu n'acceptes pas que ça s'est passé, tu as fait une gaffe et que c'est pas grave. Et tant que tu n'auras pas accepté, validé cette situation dans ta tête, ce qui va se passer, c'est que tu vas te poser tout un tas de questions. Tu vas refaire absolument tous les scénarios possibles. Tu vas te remémorer toutes les situations où il y avait des red flags que tu as un petit peu ignorés et te demander mais comment ça se fait que j'ai pas vu ça à tel moment? Pourquoi est-ce que j'étais pas focus, etc., etc. Et à ce moment-là, ta confiance en toi va baisser. Ton estime de toi va baisser, tu ne vas même plus croire en toi et tu vas t'enfermer alors que cette histoire-là est déjà terminée. Donc clairement, oui, tu as fait n'importe quoi. Oui, tu as gaffé. C'est pas grave, c'est passé, ça fait partie du jeu. Il faut l'accepter pour pouvoir le digérer et retirer des leçons de tout ça. Et c'est comme ça que dans ton avenir, tu ne te feras plus avoir. Mais tant que tu seras dans une certaine forme de déni, dans une certaine forme où tu veux uniquement garder le truc en tête pour te poser des questions, pour comprendre le truc, etc., etc., tu n'avanceras absolument jamais. Si au moment où tu regardes cette vidéo, tu sens que tu es dans une situation difficile au niveau relationnel, tu te poses des questions, tu ne sais pas trop comment faire et que tu veux qu'on échange là-dessus, tu peux accéder à mon agenda de coaching en cliquant sur le deuxième lien en description. Tu pourras réserver une heure privée avec moi pour qu'on échange sur ta situation personnelle. Et pour continuer sur le sujet de la manipulation, vous savez, on a l'habitude de dire que les actes valent plus que les mots. Et en réalité, ce n'est pas toujours vrai. Il y a une technique de manipulation bien précise qui fait en sorte que les gens qui pensent que les actions sont plus importantes que les mots se mettent le doigt dans le nez et se font manipuler. Je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran pour savoir de quoi est-ce que je veux te parler.